Remarquez-vous à quel point tant de personnes vivent aujourd'hui comme si demain ne devait jamais venir? Elles agissent comme si chaque choix arrêté dans le présent n'allait avoir aucune incidence sur leur avenir spirituel, marchant à l'aveugle, persuadées de pouvoir ignorer les signes, mépriser les valeurs sacrées et continuer leur propre route sans jamais avoir à en rendre compte devant le Créateur. Pourtant, une vérité inéluctable s'approche à grands pas. Nous touchons au moment précis où chaque action humaine sera placée face à la rigueur de la justice divine. Cet examen solennel ne se limitera pas aux individus isolés. Il englobera des peuples, des gouvernements, des sociétés entières et des nations qui devront assumer la réalité de leurs égarements. Comme au petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ces moments. Suivez avec une rigueur absolue chacun de nos chapitres, car nous allons vous révéler les prophéties oubliées sur le destin de l'Europe et la manière dont le feu a servi d'avertissement ultime pour réveiller les consciences endormies. Avant de poursuivre cette méditation, veuillez laisser votre mention « J'aime » sur ce message. Ce geste simple en apparence est un instrument que le Christ peut utiliser pour faire parvenir cette lumière à cœur affligé qui réclame de l'espérance, une direction et une protection spirituelle à cet instant précis. Écrivez également dans les commentaires « Fils de Dieu, protège ma famille », afin que nous sachions combien d'âmes sont unies dans l'oraison, confiants dans le fait que le Seigneur continue de veiller sur ceux qui lui restent indéfectiblement fidèles. Mais que se passerait-il demain matin, l'impensable s'invitait soudainement au milieu de votre routine quotidienne? Quels avertissements oubliés, partagés il y a des décennies, serions-nous alors forcés de redécouvrir dans la stupeur? Imaginez un réveil semblable à tous les autres. Vous préparez votre café, vous suivez machinalement votre routine, vous saisissez votre téléphone pour consulter les nouvelles du jour et vous tombez soudainement sur des événements d'une ampleur si monumentale qu'ils semblent surgir tout droit des pages les plus sombres des Saintes Écritures. Des bouleversements inattendus, radicaux, capables de briser d'un seul coup les structures du monde moderne. Imaginez alors la stupeur de réaliser que tout cela avait déjà été consigné et annoncé bien des années auparavant par des hommes et des femmes de foi qui ont dédié leur vie terrestre à déchiffrer les signes des temps. L'Écriture sainte annonce un réveil brutal dans l'Évangile selon saint Luc. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse. Ce scénario prophétique saisit aujourd'hui l'attention de milliers de croyants à travers le monde, convaincus que l'humanité franchit les étapes de moments décisifs. Selon les rapports et les interprétations des messages spirituels associés à Medjugorje, nous traversons une période de préparation majeure où le ciel use de patience pour appeler ses enfants à la conversion. Si vous avez déjà éprouvé le rejet pour avoir défendu votre foi, si vous essuyez les critiques dans une société de plus en plus détachée du sacré, ou si la solitude vous pèse lorsque vous maintenez des principes jugés obsolètes par la modernité, cette heure vous est destinée. Cette insatisfaction et ce sentiment de ne pas appartenir à un monde qui troque la vérité contre la commodité est le premier symptôme du réveil. Dès lors, comment interpréter les avertissements délivrés dans ce petit village de Bosnie qui continue de bouleverser l'histoire contemporaine? Medjugorje, ce modeste village devenu un phare spirituel mondial depuis le début des expériences mystiques en 1981, continue d'attirer des millions de pèlerins en quête de renouveau et de réponses fondamentales. À travers les décennies, les paroles attribuées à la Reine de la Paix ont dessiné un itinéraire précis reposant sur la prière, la conversion sincère, le jeûne et la réconciliation. L'Écriture sainte appuie cette exigence de retour à l'essentiel dans le livre du prophète Joël. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. Ces avertissements célestes n'ont jamais eu pour objectif de propager une panique stérile, mais de secouer les consciences engourdies par le matérialisme ambiant avant qu'il ne soit trop tard. Parmi les érudits qui ont consacré leur vie à scruter ces mystères se trouve le Père Michel, dont les réflexions rappellent l'urgence d'un retour au Très-Haut. Pour ce serviteur, le jugement divin ne doit pas être redouté comme un acte de vengeance arbitraire, mais compris comme une illumination universelle de la vérité, où chacun verra son état intérieur si clairement que nul ne pourra feindre l'ignorance. Le ciel a multiplié les appels, mais l'homme moderne a préféré placer sa confiance exclusive dans la technologie et la richesse. Pourtant, face au bouleversement qui s'annonce, quelle est la responsabilité spirituelle unique qui pèse sur les nations qui ont façonné l'histoire de la chrétienté? Certaines nations portent devant l'histoire une responsabilité bien plus lourde pour avoir reçu, au fil des siècles, des grâces spirituelles insignes et servi d'instruments majeurs pour la propagation de la foi chrétienne. Lorsque ces terres choisissent de renier leurs propres racines, leur apostasie ne s'arrête pas à leurs frontières, mais fait vaciller l'édifice du monde entier. L'Écriture sainte évoque la sévérité de cet examen dans l'Évangile selon saint Luc.
On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Si vous refusez de renier vos racines et désirez voir votre nation revenir au Christ, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. C'est dans ce contexte rigoureux que la France est régulièrement mentionnée par les exégètes en raison de son rôle historique de fille aînée de l'Église. Si ces cathédrales majestueuses, ces cohortes de saints, de missionnaires et de martyrs ont gravé le christianisme dans son identité, le processus accéléré de sécularisation y a vidé les sanctuaires. Les symboles de la foi ont été bannis de la sphère publique au profit d'une vision matérialiste rétive à toute transcendance. Quel événement hautement symbolique est venu frapper le cœur de cette nation pour avertir le monde de la fragilité des œuvres humaines privées de Dieu? Pour de nombreux théologiens et observateurs attentifs, l'incendie qui a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris fut bien plus qu'une simple tragédie patrimoniale. Il s'est dressé comme un symbole saisissant de la fragilité des civilisations qui oublient ce qui les fonde. Ce brasier a réveillé une réflexion universelle sur l'état de délabrement spirituel de l'humanité, rappelant que chaque avertissement du ciel est d'abord un acte d'amour destiné à sauver et non à détruire. L'Écriture sainte scelle cette pédagogie divine dans le livre de l'Apocalypse. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Le tumulte du monde actuel, marqué par la haine, la confusion morale et la violence, n'est que le bruit passager d'une époque qui s'éteint, et il ne saurait avoir le dernier mot. Votre existence possède un but sacré que le chaos ambiant ne peut altérer. C'est précisément au cœur de la tempête que la flamme de la foi exige d'être gardée avec le plus grand zèle. Le ciel demande de repousser la tiédeur et l'indifférence, cette froideur spirituelle qui s'infiltre subtilement dans les familles, volant la tendresse, la patience et l'espérance au sein des couples. Quelle est donc cette force intérieure, si éloignée des critères du monde, que la Sainte Mère nous invite à déployer pour préserver l'unité de nos foyers? La force à laquelle le ciel nous convie ne réside ni dans l'agression, ni dans l'arrogance, ni dans la domination humaine, mais dans la puissance silencieuse d'une foi qui persévère lorsqu'il n'y a pas de réponse immédiate. C'est la vigueur de l'âme bâtie sur le Christ, le rocher inébranlable que les orages de la vie ne peuvent entamer, nous délivrant de l'anxiété qui ronge le moment présent et affaiblit l'espérance. L'Écriture sainte exprime cette assurance tranquille dans la seconde épître à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. La conversion véritable n'est pas un acte isolé et sans lendemain, mais un mouvement continu, une lutte quotidienne et discrète contre l'orgueil qui durcit le cœur. Le ciel ne réclame pas une perfection immédiate et artificielle, mais une sincérité absolue sur le chemin, une ouverture à la grâce pour se laisser transformer de l'intérieur. Ne permettez pas au surmenage de ce siècle de dévorer le temps sacré du face-à-face avec Dieu. Comment alors ancrer notre vie dans cette fidélité quotidienne pour que nos supplications s'élèvent comme un encens précieux devant le trône du Très-Haut? La prière n'est pas une simple habitude ou une récitation machinale, mais un pont vivant jeté entre la fragilité de la condition humaine et l'immensité de la miséricorde divine. Même lorsque les mots viennent à manquer, le silence offert avec amour devant le Saint-Sacrement se transmue en une puissante intercession que les anges du Seigneur recueillent avec dévotion. L'Écriture sainte confirme l'efficacité de cette offrande spirituelle dans le livre de l'Apocalypse. La fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange devant Dieu. Les temps actuels exigent une fermeté d'esprit remarquable, car la tentation du découragement qui ne provient jamais de la lumière cherchera à paralyser les serviteurs les plus zélés. Le silence apparent de Dieu n'est jamais une absence, mais une œuvre invisible et profonde destinée à purifier l'âme et à fortifier ses fondations pour les combats futurs. Ne remettez pas à plus tard ce choix radical. Le temps de la grâce se conjugue au présent, et la miséricorde reste le plus grand bouclier pour quiconque choisit de revenir vers le Père. Alors que nous achevons cette méditation profonde sur la justice divine et l'appel de Medjugorje, proclamons ensemble notre espérance. Commentez Jésus est roi ci-dessous pour sceller sa seigneurie éternelle sur vos vies, vos familles et le destin des nations. Et pour continuer à fortifier votre âme face aux incertitudes de notre époque, cliquez sur la vidéo qui s'affiche dès maintenant à l'écran.